qui est le sujet Harry Habitant. C'est pas tant d'ailleurs le sujet Harry Habitant maintenant qui fait parler, c'est les propos de Brigitte Macron. Alors écoutez ce qu'a dit François Hollande. Je disais que c'était toujours avec François Hollande, il y a toujours du billard à 3 bandes, si j'ose dire. Écoutez. Il s'agit de femmes qui protestent, même si on peut critiquer la forme. Quand il s'agit de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes, on ne prononce pas des mots de cette... Ça vous choque ? Je pense d'abord il y a un problème de vulgarité, mais ça c'est autre chose. Mais là il y avait un problème d'une femme à l'égard d'autres femmes. Elle doit s'excuser, Brigitte Macron ? Ça, je laisse à chacun, en l'occurrence à Brigitte Macron, le soin de donner les explications ou les corrections. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un climat où l'apaisement est nécessaire. Il peut y avoir des formes de contestation qui nous heurtent et intervenir dans une salle de concert. Sachant qu'Harry Habitant a eu un non-lieu, on va quand même... Oui, exactement, il a eu un non-lieu. Donc on peut être heurté, mais il faut essayer de chercher, quand on a une fonction, quelle qu'elle soit, ou une responsabilité, ou une présence, il faut chercher l'apaisement et ne pas poursuivre sur une escalade verbale. Il y a toujours des choses chez François Hollande. Par exemple, il parle de vulgarité. Oui, voilà, c'est ça qui est choquant. Voilà, il parle de vulgarité de Madame Macron. Absolument. Est-ce à lui de souligner la vulgarité je n'aime pas ce ton. Voilà. Maintenant, ce n'est que mon modeste avis. Je n'aime pas ce ton. Parce que je vois derrière ce ton une vengeance personnelle, une rancœur. C'est-à-dire que Monsieur Hollande n'a toujours pas digéré, au fond, de s'être fait piéger par Emmanuel Macron en 2017. Voilà. Et puis Brigitte Macron n'a jamais caché qu'elle l'avait voté toujours pour Nicolas Sarkozy et jamais pour lui. Et il ne manque jamais, c'est un homme qui ne manque jamais de se venger ou de balancer une médiocrité. Mais c'est ainsi. Si vous me permettez, je veux juste vous en prie. Dire quelque chose parce que j'entends depuis 24 heures qu'on a le droit de contester une décision de justice et que nous-mêmes nous l'avons fait parfois pour Nicolas Sarkozy quand il y a des policiers qui sont pris pour cible et que le délinquant n'est pas assez condamné. Bien sûr, sauf que ça n'a rien à voir. Elle ne conteste pas simplement une décision de justice, ces 4 féministes. Elle traque un homme qui a été innocenté à 2 reprises, en première instance et en appel, et elles viennent perturber son spectacle en le diffamant et en le traitant de violeur. Ça ne se limite absolument pas à une décision de justice. Elles peuvent, si elles veulent, dénoncer une décision de justice, la contester. Là, on parle de féministes qui vont diffamer un homme, l'empêchant d'exercer son métier dans une forme de traque permanente. Bon, il n'y a pas eu de décision de justice, il y a eu un non-lieu, il n'y a même pas eu assez d'éléments pour aller en première instance. Un non-lieu, c'est une décision de justice. C'est quoi ? C'est pas une décision. Vous avez dit en première instance en appel. C'est pas une décision commerciale, un non-lieu. Oui, j'entends. Il y a eu appel sur le non-lieu et il a eu à nouveau un non-lieu en appel. Il n'y a pas eu de jugement, c'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est une décision de justice. Évidemment. Un non-lieu, c'est une décision de justice. Évidemment, vous avez raison, mais c'est ce qu'elles ne comprennent pas. Sarah Salman, elles le comprennent très bien. Sarah Salman, dans le monde dans lequel on est, il y a une enquête très profonde, très approfondie, pardonnez-moi, sur Harry Habitant. C'est-à-dire qu'on a convoqué toutes les femmes qu'il avait rencontrées dans sa vie, etc. Aucune n'a rapporté de sa part des gestes de violence ou un comportement inapproprié. Donc il y a un témoignage, il faut évidemment l'entendre, ce témoignage. Il n'est pas question de passer outre ce témoignage, mais il se trouve que ce témoignage a été entendu par des enquêteurs, par des personnels de justice, et qu'ils ont jugé que d'abord cette jeune femme s'était parfois contredit, et que il y avait un non-lieu. Et qu'il fallait retirer la mise en examen. Voilà, c'est ça qui est le plus frappant, c'est que c'est très rare de retirer la mise en examen. Donc voilà. Mais moi je suis d'accord avec vous, mais elles font semblant elle pas feigne, comprendre. Bien sûr. Alors écoutons Prisca Thévenot, députée d'Ensemble pour la République. Elle était hier soir sur BFM. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu ? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant ? Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça on peut l'entendre ? Est-ce que vous auriez tous pas dit à peu près la même chose peu ou prou face dans une situation telle que celle-là ? Eh bien voilà 2 excellentes interventions de Madame Thévenot. La première samedi face à Jean-Luc Mélenchon et la deuxième hier. Manifestement. Et Madame Thévenot a été remarquable 2 fois. Bravo à elle. Elle vient de temps en temps nous voir. Si vous la croisez, vous lui transmettrez vous la croiserez ce soir. Félicitations. Elle est chez vous ce soir ? Elle est chez moi ce soir pour notre grande émission consacrée à l'extrême gauche. Quand vous dites chez vous, elle est sur CNews, vous voulez dire ? Ah oui, c'est vous qui venez de dire ça. Non, vous dites elle est chez moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit vous la croiserez ce soir. Vous avez dit elle est chez vous ce soir et donc je vous ai répondu oui, elle est sur CNews. Vous soyez en coloc tous les deux. Non, mais c'est vous. C'est extraordinaire ce procédé. Non mais c'est incroyable. Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, elle était ce matin également sur BFM. Écoutez-la. C'est pas un langage, je pense, qui a vocation à être, dans le débat public.
Bon, il y a deux choses que je veux dire là-dessus. On est et on a le droit, évidemment, et je crois que vous et moi aussi, d'être féministes, de lutter contre les violences sexuelles, de s'assurer que dans notre pays, eh bien, la loi soit respectée, que les femmes soient protégées. Maintenant, est-ce que ça se passe en interdisant des spectacles? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a peut-être des endroits où on peut être dans le combat, puis il y a des endroits peut-être où il faut être dans le respect, et je pense que chacun peut faire la part des choses. Alors le paradoxe, c'est que ces jeunes femmes, elles doivent être très contentes elles sont ravies. Évidemment, de la publicité qui a été faite à cela par précisément Madame Macron, plus exactement par cette vidéo qui a été mise en ligne sur le site de Public. Bon, Public, je suis pas sûr que tout le monde connaisse. C'est un magazine People. C'est comme Voici, c'est comme c'est Closer. Exactement. C'est là qu'on a pu vous voir également, me semble-t-il, il y a quelques jours. Olivier Guénec. Avec un col roulé, etc. Non Bruno Retailleau, président des Républicains, ce matin sur France 2. Écoutez Bruno Retailleau. Je ne veux pas faire de commentaires sur des commentaires. Simplement, je dis qu'il y en a marre de ces gens qui interrompent des spectacles, y compris, je ne le connais pas cet artiste. J'ai simplement appris qu'à 2 reprises, il avait été, si j'ose dire, blanchi par la justice. Voilà, donc respectons les gens, respectons les lieux qui sont des lieux de culture. Les insultes ont leur place dans le débat, c'est une parole politique. Mais je ne justifie rien, mais il y avait déjà une insulte. Interrompre un spectacle pour le public qui vient, c'est aussi une insulte. Voilà. Donc je ne veux ni justifier ni condamner les propos de la première dame. Simplement, arrêtons, je veux dire, cette espèce de violence. Il y a une justice, elle a rendu son verdict et apparemment ce verdict, il est positif pour l'artiste. C'est tout. On retiendra, vous ne condamnez pas en tout cas les propos sur la forme. Mais non, mais j'ai pas envie. Moi, je suis pas un juge, je suis pas, je veux dire, un procureur à condamner tel ou tel. Voilà, simplement, j'essaie moi d'avoir du bon sens. Bon, le journaliste aurait pu poser une 3e fois, vous ne condamnez pas, mais il l'a pas fait. Donc les engagements de ce collectif, nous, toutes, vous avez la défense du port du voile dans le sport, c'était le 31 janvier 2022. Le collectif avait aussi publié un message soutenant les hijabeuses en signant et partageant la pétition Story. Sur la police, ce collectif dit violence structurelle et dérive fasciste, violence policière, mais encore la police est une institution structurellement violente et misogyne. Le 10 juin 2024, c'est l'union de la gauche que nous réclamons face au risque imminent de l'extrême droite. Bref, ce collectif, et c'est tout à fait son droit, est placé à l'extrême gauche de l'échiquier. Et j'avais un mot pour les femmes juives violées lors du pogrom du 7 octobre. Se battre pour un point médian à l'écriture inclusive, c'est pas compliqué, mais se battre pour les vraies causes, ça l'est un peu plus. Sarah Salman, vous avez parfaitement raison. Richard Millet. On pourrait peut-être appliquer ce qu'a dit Madame Macron à ces femmes-là, à ce collectif-là. Je dis peut-être, je plaisante, mais il n'empêche que c'est la quintessence, c'est la quintessence de ce contre quoi nous nous insurgeons. Bon, en tout cas, nous n'insultons pas. Insurgeant, j'ai dit. Voilà, nous n'insultons pas, bien évidemment. Nous restons dans le débat, dans la courtoisie républicaine. Nous rappelons que les propos de Madame Macron étaient dans un cercle privé. Je pense qu'elle ne savait pas qu'elle était enregistrée. Alors, c'est sûr qu'elle ne savait pas. Elle n'aurait pas dit ça si elle savait qu'elle était filmée. Oui. Et puis, ce sont des mots qui existent dans la vie de tous les jours et qui sont, comment dire, il y a extrapolation du sens qu'on donne. Quand je lis parfois que Madame Macron, avec cet adjectif-là, attaquerait toutes les victimes n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle rectifie le tir. Puis il y a certaines actrices qui font de la récupération avec hashtag Salcon. Oui, Marion Cotillard. Oui, bien sûr. Ça va, c'est bon. Mais bien évidemment, mais bon, c'est le jeu aujourd'hui. Moi, je trouve que le communiqué d'Élysée, c'est pas suffisant. C'est un inventeur, il faut un inventeur. Un inventeur. Peut-être 2, à mon avis, il faut qu'elle en fasse 2. Il faut qu'elle prenne les 2 journalistes à l'Élysée. France Télévisions. Voilà, TF1 et France 2. nous entend. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Radio Londres. Il s'est pris pour le général de Gaulle, là, maintenant. Georges Fenech, depuis il se marie le 18 juin. C'est le 20. L'appel du 18 juin. Vous vous mariez le 20 juin, vraiment? Oui. Non. Oui. Mais vous étiez l'autre jour en couple avec quelqu'un d'autre et là vous vous mariez le 20 juin. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie? Mais pas du tout. Il y a une semaine, vous n'avez pas de femme. Non, maintenant il se marie. Donc, on en parle tout de suite après la pause et là vous pouvez réagir parce que ça m'intéresse. C'était pas prévu. Je le dis. 01 80 20 39 21.